Suite, mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, des salves de missiles iraniens sont encore tombées toute la nuit sur Haïfa et Jérusalem en représailles à l'attaque lancée vendredi par Israël contre le régime des Mollahs. Vincent, quel est le but de cette guerre ? Ouais, c'est la bonne question. Donald Trump a sauvé la vie du guide suprême, Ali Khamenei. Il s'est pas contenté de lui écrire personnellement pour lui proposer de renouer le dialogue comme il l'a fait en début d'année. Il a mis son veto la semaine dernière au projet des Israéliens de l'éliminer. Il y a peu de chances que le tyran lui en soit reconnaissant. L'ayatollah fulmine au quotidien contre les États-Unis. À 86 ans, on ne se refait pas. Il ne les croira jamais. Il suffirait que Donald Trump le veuille et la guerre s'arrêterait illico puisque le grand Satan livre les armes avec lesquelles Israël bombarde. En attendant, le guide a dû évacuer Téhéran et il serait claquemuré dans un bunker loin de la capitale. La déclaration de la Maison-Blanche montre en tout cas que les Américains refusent de se laisser entraîner dans une troisième guerre du Golfe. C'est normal. Donald Trump a été élu sur ce programme. Benjamin Netanyahou l'a mis devant le fait accompli. Il a évoqué une vague médiation avec Poutine. Il a dit le contraire hier en affirmant que l'Amérique serait peut-être obligée d'intervenir. Il cherche surtout à se protéger d'éventuelles représailles contre les Américains déployés en Irak, en Syrie, au Qatar et à vrai dire tout autour de l'Iran. La deuxième chose qu'on apprend de Washington, c'est que les Israéliens avaient bien l'intention de décapiter la République islamique. Pas seulement de liquider les chefs de l'armée, les gardiens de la révolution, des renseignements et l'équipe scientifique qui travaille à mettre au point la bombe. Non, c'est toute la République islamique qu'il fallait décapiter et c'est bien le régime qu'ils avaient l'intention de changer. Vincent, j'ai pas la suite de votre texte, donc je vous laisse repartir. Mais vous m'avez envoyé une vieille version. Ouais, non. Non, je vais vous dire que les Israéliens ont bombardé les installations nucléaires de Natanz et Fardo, mais en surface seulement, oui. Alors que l'essentiel est enterré à des dizaines de mètres sous le granit. Ils ont donc ciblé la nomenclatura, mais pas les politiques, aucun député, pas les ministres, ni le président, ni le guide. Israël épargne aussi les infrastructures vitales et s'emploie à limiter les pertes collatérales, c'est-à-dire à éviter de tuer les civils. Et on voit bien qu'il faut surtout pas appuyer sur le ressort que l'on sait sensible du nationalisme perse. Il faut pas donner aux Mollahs l'occasion de mobiliser la population qui les déteste et les méprise. La campagne de bombardement fait donc l'inverse des sanctions qui accablent tous les Iraniens. Les habitants de Téhéran fuient d'ailleurs en masse la capitale. Pour résumer, l'aviation israélienne a gagné la bataille du ciel et le Mossad règne au sol avec des éléments mobiles pour frapper au plus près. Le but de la guerre reste flou, mais la démonstration de force s'impose à tous et toute la région l'observe attentivement. On note d'ailleurs la solitude absolue de Téhéran. Le Hezbollah n'a même pas tiré une roquette. Les voisins sont tous au balcon. Qui aurait imaginé ça avant le 7 octobre C'est vrai, c'est une vraie bonne question. Mais j'ai toujours pas la suite de votre texte, Vincent. Et on dira que ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que personne n'aurait imaginé ce qui vient de se passer avant le 7 octobre, notamment que l'Iran bombarde Israël. Le monde a totalement changé et on peut dire que Yahya Sinwar a changé le monde et c'est inouï si on réalise que ce massacre a réalisé en cascade la ruine de Gaza, mais aussi du Hamas, du Hezbollah, de Bachar el-Assad et maintenant l'Iran à son tour qui est frappé au cœur. C'est la troisième fois quand même que la République islamique bombarde Israël. C'était le tabou absolu. Ça paraît maintenant presque banal. Et la riposte avec les missiles balistiques envoyés par Téhéran est réussi à percer la défense israélienne. Ils font des dégâts, comme on l'a vu hier à Bat-Yam, mais ça reste une riposte calibrée, qui est faite pour éviter la guerre totale. Et il s'agit simplement de sauver la face en renvoyant les habitants d'Israël aux abris. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci Vincent Hervouette. On va suivre cette crise, évidemment, au dénouement très incertain toute la semaine.